Elle a désobéi à son patron pour aider une pauvre vieille malade et s'est retrouvée licenciée. Quelques jours plus tard, un appel mystérieux a changé sa vie à jamais. L'histoire suivante peut susciter des émotions fortes. Toute ressemblance avec des faits réels est pure coïncidence. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Merci. Annabelle était bien plus qu'une simple infirmière dans un hôpital parisien. Elle était l'incarnation du soin et de la dévotion. Son quotidien était entrelacé avec les rythmes frénétiques et les soupirs angoissés d'un environnement hospitalier où la vie dansait sur un équilibre fragile entre l'espoir et la douleur. De taille moyenne, ses pas étaient assurés, traçant un chemin qui se courbait doucement sous le poids des vies confiées à ses soins. Ses cheveux bruns tombaient en cascade ordonnée sur ses épaules, encadrant un visage où les yeux attentifs capturèrent chaque détail autour d'elle. C'était dans les lignes douces de son visage qu'on pouvait lire l'histoire d'une femme qui avait pris sur elle le fardeau de la responsabilité comme une armure. Chaque ride était une narration silencieuse de nuits sans sommeil et de jours interminables, consacrés à soulager la souffrance des autres. Derrière la sérénité de son expression résidait la flamme incandescente de la compassion, qui la poussait à offrir du réconfort même dans les moments les plus sombres. Un matin brumeux, alors qu'elle se préparait pour une autre journée de service, elle fut abordée par un collègue, Pierre, dont le visage portait l'ombre d'une préoccupation latente. « Pierre, tu as l'air préoccupé. Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Annabelle, d'une voix calme mais empreinte d'un intérêt sincère. Il soupira, détournant le regard un instant avant de répondre. « C'est Monsieur Dupont. Son état s'est aggravé pendant la nuit. Je crains le pire. » Les lèvres d'Annabelle se courbèrent dans une expression compatissante. « Je vais immédiatement vérifier comment il va. Peut-être qu'il y a encore quelque chose que nous pouvons faire. » Alors qu'elle marchait dans le couloir éclairé par l'aube pâle, les pas d'Annabelle résonnaient comme une mélodie réconfortante. Son esprit se remplit de souvenirs de chaque patient qui avait croisé son chemin, chaque visage, chaque histoire qui s'entrelaçait avec sa propre histoire. En entrant dans la chambre de M. Dupont, elle le trouva pâle et fragile, mais ses yeux s'illuminèrent d'un éclair d'espoir en la voyant. « Annabelle, ma chère infirmière, » murmura-t-il d'une voix tremblante, « tu es venue me voir ?» « Bien sûr que je suis venue, Monsieur Dupont, » répondit Annabelle, en tenant sa main avec tendresse. « Je suis là pour m'occuper de vous, comme je l'ai toujours fait. » Et ainsi, enveloppés par l'aura de compassion qui émanait d'Annabelle, les deux partagèrent un moment de réconfort au milieu de l'incertitude qui planait dans l'air. Annabelle et Thierry incarnèrent le sens de la persévérance et de l'amour inébranlable alors qu'ils naviguaient à travers les complexités de la vie. Leurs jours étaient comme des jongleurs habiles, équilibrant les assiettes tournantes du travail, de l'étude et des responsabilités familiales, dans une danse complexe d'engagement et de détermination. Dans ces rares moments de tranquillité, lorsque les rues de Paris se calmaient et que les lumières de la ville se changeaient en points lumineux contre le ciel nocturne, Annabelle et Thierry se retrouvaient au seuil de leurs rêves, côte à côte, partageant un lien qui transcende les adversités. Thierry, avec son sourire chaleureux et ses yeux emplis de détermination, trouvait force dans les bras d'Annabelle, tandis qu'elle, avec son cœur généreux et son esprit avide de connaissances, était le pilier qui soutenait sa famille avec grâce et courage. Dans leur modeste foyer parisien, les murs étaient témoins de l'écho des rires de leur fils, Victor, dont la présence était une lumière brillante dans leur vie. Mais avec cette lumière venait l'ombre de l'inquiétude, car Victor nécessitait des soins médicaux continus et coûteux en raison de son handicap. C'était un voyage rempli de défis où chaque pas en avant était conquis avec sacrifice et amour inébranlable. Annabelle, avec sa détermination inébranlable, plongeait dans les livres la nuit, se consacrant à ses études pour réaliser le rêve de devenir médecin. Les manuels médicaux étaient redevenus ses compagnons de route, tandis qu'elle dévorait chaque page avec avidité, motivée par la vision d'un avenir où elle pourrait offrir des soins encore plus complets à sa famille et aux autres. Pendant ce temps, Thierry remplissait son rôle de réceptionniste dans un restaurant avec dignité et grâce. Chaque sourire qu'il offrait aux clients était un acte de résistance contre les adversités auxquelles ils étaient confrontés. Entre les quarts de travail et les pauses, il trouvait le temps d'aider Annabelle avec ses études, une collaboration basée sur le soutien mutuel et la croyance inébranlable qu'ensemble, ils pouvaient surmonter tous les défis.
Au milieu des luttes quotidiennes pour équilibrer les finances, payer les factures médicales et s'assurer que Victor recevait les soins dont il avait besoin, Annabelle et Thierry trouvaient leur force l'un dans l'autre. Et ainsi, avec une détermination inflexible et un amour inconditionnel, ils affrontaient chaque jour, s'inspirant de l'espoir d'un avenir où la lumière de la réussite brillerait sur leur vie. À l'hôpital, où Annabelle jouait son rôle d'infirmière dévouée, les couloirs résonnaient de soupirs chargés de défis et de la détermination silencieuse de ses collègues. Parmi ces couloirs, Annabelle menait une bataille silencieuse, luttant non seulement contre les maladies qui affligeaient les patients, mais aussi contre les obstacles dressés sur son chemin par son superviseur Lohan. Lohan, un homme d'âge moyen avec une aura d'autorité inébranlable, était connu pour sa rigidité et son inflexibilité. Son regard pénétrant semblait scruter chaque mouvement d'Annabelle, comme s'il attendait le moment opportun pour pointer ses failles. Malgré ses efforts inlassables et sa dévotion envers les patients, Annabelle se retrouvait constamment sous le feu des critiques de Lohan. « Annabelle, je vous ai déjà dit plusieurs fois de vous concentrer sur les patients qui ont des chances de survivre, pas sur les mourants », réprimanda Lohan d'une voix rauque résonnant dans le couloir de l'hôpital. Annabelle baissa les yeux un instant, sentant le poids des paroles de son superviseur. Cependant, sa détermination ne vacilla pas. Elle comprenait que chaque vie, même dans ces dernières heures, méritait compassion et soin. « Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Lohan, je crois que chaque patient mérite notre meilleur soin, quelles que soient ses conditions, » répondit Annabelle, sa voix calme mais ferme. Les tensions entre Annabelle et Lohan créaient un climat de défi constant, mais elle ne laissait pas cela la détourner de sa mission. Chaque jour, elle se plongeait dans l'agitation de l'hôpital, ses mains habiles et son cœur compatissant offrant réconfort et soulagement à ceux qui en avaient besoin. Même sous le regard critique de Lohan, Annabelle continuait à se consacrer à son travail avec un sens inébranlable du but. Chaque sourire des patients, chaque expression de gratitude servait de carburant à sa détermination, renforçant sa conviction que, malgré les défis, elle était exactement là où elle devait être, au cœur de l'hôpital, faisant la différence, une vie à la fois. Dans le silence tendu de la réception de l'hôpital, Annabelle aperçut une figure fragile et voûtée, enveloppée dans un manteau de souffrance. C'était Madame Dominique, une femme âgée dont les yeux fatigués reflétaient l'angoisse d'une bataille menée contre la maladie. Son corps tremblant reposait sur une chaise, tandis qu'elle attendait patiemment une aide qui semblait si lointaine. Annabelle sentit un serrement au cœur en témoignant de la situation critique de Madame Dominique. Elle savait que chaque minute comptait, mais elle était également consciente des politiques strictes de l'hôpital qui limitaient les soins avant l'heure permise. Cependant, l'appel de son cœur parlait plus fort que tout règlement, résonnant avec le besoin urgent d'agir. D'un pas décidé, Annabelle s'approcha de Madame Dominique, ignorant les regards désapprobateurs qui l'accompagnaient. « Madame Dominique, je suis là pour vous aider, » dit Annabelle avec gentillesse, sa voix une promesse de réconfort au milieu du chaos. Madame Dominique regarda Annabelle avec gratitude et un éclair d'espoir brilla dans ses yeux. « Oh ma chère, êtes-vous venue me sauver ?» murmura-t-elle d'une voix tremblante. Annabelle acquiesça avec un sourire réconfortant. « Oui, je suis là pour prendre soin de vous. » Malgré le poids de la responsabilité et les conséquences imminentes, Annabelle savait qu'elle ne pouvait pas tourner le dos à quelqu'un dans le besoin. Avec habileté et compassion, elle a aidé Madame Dominique à se lever et l'a guidée à travers les couloirs de l'hôpital vers le service d'urgence. Alors qu'il marchait, Annabelle ressentait le poids du dilemme auquel elle était confrontée. Elle défiait les règles établies, risquant sa position et peut-être son avenir à l'hôpital. Cependant, face à l'opportunité de faire une différence dans la vie d'une autre personne, ses préoccupations semblaient insignifiantes. Arrivée au service d'urgence, Annabelle a tout fait pour s'assurer que Madame Dominique recevait le traitement nécessaire, en coordonnant avec l'équipe médicale et en veillant à ce que toutes les mesures soient prises pour la stabiliser. En observant l'équipe travailler frénétiquement pour sauver la vie de Madame Dominique, Annabelle ressentait un mélange de soulagement et d'appréhension. Elle savait qu'elle ferait face aux conséquences de ses actes, mais elle savait aussi qu'elle avait fait ce que son cœur lui dictait, mettre la vie de quelqu'un avant les politiques et les réglementations. Au final, alors qu'elle attendait le verdict de ses supérieurs, Annabelle trouvait du réconfort dans le fait qu'elle avait fait ce qui était juste,
Et au fond de son cœur, elle savait que même si ses actions avaient des conséquences, elle n'aurait pas agi différemment. Après l'agitation causée par la décision d'Annabelle de prioriser la vie de Madame Dominique sur les politiques hospitalières, la conséquence inévitable arriva. Annabelle fut licenciée de son emploi. La nouvelle fut un coup dévastateur, mais au milieu de la douleur de la perte, Annabelle trouva une étrange sensation de paix. Elle savait qu'elle avait fait ce qui était juste, même si cela signifiait sacrifier sa propre position. Alors qu'elle faisait face au défi moral de son licenciement, Annabelle embrassa la résignation, gardant son attention sur le bien-être de la femme qu'elle avait aidée. Pour elle, la vie et la santé de Madame Dominique étaient des priorités non négociables, valant tous les sacrifices qui se présentaient sur son chemin. Avec son mari Thierry à ses côtés, ils se retrouvèrent confrontés à une nouvelle réalité de difficultés financières. Chaque jour était une bataille contre les factures médicales croissantes et les demandes implacables de s'occuper de leur fils ayant des besoins spéciaux. Cependant, ils refusèrent de céder au désespoir. Ensemble, Annabelle et Thierry affrontèrent les adversités avec une détermination inébranlable. Chaque obstacle rencontré était une nouvelle opportunité de démontrer leur résilience et leur amour inconditionnel pour leur famille. Ils ajustèrent leur budget, sacrifiant les luxes au profit des besoins de base de leur fils. Même lorsque les nuits devenaient longues et les jours difficiles, Annabelle et Thierry trouvaient du réconfort l'un dans l'autre. Leur lien était une ancre qui les maintenait fermes au milieu de la tempête, leur rappelant que, ensemble, ils pouvaient surmonter tous les défis que la vie leur lançait. Alors que l'incertitude planait sur leur avenir, Annabelle et Thierry restèrent fermes dans leur détermination à affronter chaque nouveau jour avec courage et espoir. Pour eux, le véritable sens de la vie ne résidait pas dans les réalisations matérielles ou les positions sociales, mais plutôt dans les petites, mais puissantes, démonstrations d'amour et de sacrifice qu'ils partagèrent dans leur foyer. Et ainsi, même face aux difficultés, ils ont trouvé une nouvelle forme de richesse, la richesse de l'amour, de la famille et de la résilience qui les renforçait à chaque étape du chemin. Annabelle et Thierry, dans leur voyage conjoint de résistance et de solidarité, ont découvert que la véritable force résidait dans le soutien mutuel et la compassion inébranlable qu'ils partageaient. Ensemble, ils sont devenus une ancre d'espoir au milieu de la tempête des difficultés qui les assaillaient, chaque défi renforçant leurs liens et renouvelant leur détermination. Même après le licenciement d'Annabelle, son engagement à aider Madame Dominique est resté inébranlable, une lumière qui brillait à travers les ténèbres de l'adversité. Annabelle continuait à rendre visite à la vieille dame à l'hôpital, lui offrant réconfort et compagnie dans ses moments de solitude. « Madame Dominique, je suis là encore une fois pour passer du temps avec vous », dit doucement Annabelle tandis qu'elle tenait la main tremblante de la personne âgée. Madame Dominique sourit faiblement, la gratitude brillant dans ses yeux fatigués. « Vous êtes comme un ange envoyé pour prendre soin de moi, ma chère », murmura-t-elle d'une voix faible. Thierry, aux côtés de sa femme, partageait sa détermination à tendre la main à ceux dans le besoin. « Nous sommes là pour vous, Madame Dominique », dit-il avec un sourire doux. « Vous n'êtes pas seule dans ce voyage ?» Alors qu'ils affrontaient leurs propres batailles financières, Annabelle et Thierry ont trouvé une source renouvelée d'espoir en aidant les autres. Leur visite à Madame Dominique n'était pas seulement un acte de bonté, mais une expression tangible de l'amour et de la compassion qu'ils nourrissaient dans leur cœur. Et ainsi, au milieu des ombres de l'incertitude, Annabelle et Thierry ont hissé le drapeau de l'espoir, éclairant le chemin de ceux qui étaient perdus dans les ténèbres. Leur voyage n'était pas facile, mais ils marchaient ensemble, côte à côte, animés par la conviction inébranlable que, finalement, l'amour et la compassion triompheraient, toujours. Dans une matinée froide et grise, tandis qu'Annabelle était plongée dans la recherche incessante d'un nouvel emploi, son téléphone résonna avec un appel inattendu. Le son strident coupa le silence de la pièce, faisant battre son cœur avec un mélange d'espoir et d'anxiété. Avec des mains tremblantes, elle répondit à l'appel, sa voix résonnant avec une tension contenue. « Allô ?» dit-elle, essayant de contrôler l'émotion débordant dans sa voix. « Du service des ressources humaines de l'hôpital Sainte-Marie, ici Laura », vint la voix de l'autre côté de la ligne, chargée d'une mélange de formalité et de curiosité. « Nous aimerions vous inviter à un entretien d'embauche. Il semble que votre CV ait attiré notre attention. »
Le cœur d'Annabelle bondit d'espoir à la nouvelle, une étincelle d'optimisme surgissant en elle. Cependant, l'anxiété rongeait toujours ses entrailles, lui rappelant les batailles qu'elle avait affrontées dans le passé. « C'est merveilleux. Merci de me considérer, » répondit-elle, sa voix émue par l'émotion contenue. Pendant que Laura fournissait les détails de l'entretien, Annabelle avait du mal à contenir le tourbillon de pensées qui envahissait son esprit. Une nouvelle opportunité d'emploi représentait plus qu'une simple source de revenus. C'était la promesse d'un nouveau départ, un rayon de lumière au milieu des nuages sombres qui planèrent sur sa vie. Après avoir remercié Laura et raccroché le téléphone, Annabelle se retrouva enveloppée dans un mélange d'espoir et d'appréhension. L'avenir semblait incertain, mais il y avait une étincelle d'optimisme qui brillait en elle, alimentant sa détermination à avancer, peu importe les défis qu'elle rencontrerait sur son chemin. Et ainsi, le cœur rempli d'espoir et une détermination renouvelée, Annabelle se prépara à affronter la prochaine étape de son voyage, prête à saisir les opportunités que le destin lui réservait. Le cœur d'Annabelle battait la chamade alors qu'elle suivait les instructions pour l'entretien et réalisait que le chemin la ramenait au même hôpital où elle avait récemment été licenciée. Un mélange de surprise, de confusion et une pointe d'appréhension la submergea. Pendant un moment, elle se sentit paralysée par la perspective de retourner à l'endroit où elle avait affronté tant de défis et avait finalement été renvoyée. Cependant, en réfléchissant à la situation, Annabelle reconnut l'opportunité qui se présentait à elle. Accepter l'entretien signifiait plus que simplement retourner là où elle avait travaillé précédemment. C'était une chance de se prouver à elle-même, de montrer sa dévotion et sa capacité même face à l'adversité. Avec une détermination renouvelée et un sens de dessein brûlant en elle, Annabelle décida d'avancer. Elle savait que la route devant elle pourrait être difficile, mais elle était prête à affronter les défis qui se présenteraient. Accepter l'opportunité d'entretien était plus qu'un simple pas vers un nouvel emploi. C'était un témoignage de sa résilience et de sa volonté de continuer, quelles que soient les circonstances. Annabelle était déterminée à ne pas laisser son licenciement la définir, mais plutôt à l'utiliser comme un moteur pour un avenir meilleur. Avec le cœur plein d'espoir et de détermination, Annabelle avança, prête à affronter ce que l'avenir lui réservait. Elle savait que la route devant elle pourrait être difficile, mais elle savait aussi qu'elle avait en elle la force et le courage nécessaires pour surmonter tous les obstacles sur son chemin. Et ainsi, elle avança, prête à écrire le prochain chapitre de son voyage avec détermination et foi en l'avenir. Lors de l'entretien, les yeux d'Annabelle se fixèrent sur Maurice, le propriétaire de l'hôpital, dont la présence était marquée par un mélange de fermeté et de sympathie qu'elle n'avait jamais rencontré auparavant. Ce geste était assuré, mais son sourire exprimait la chaleur et l'accueil, formant une combinaison intrigante qui éveillait la curiosité de la jeune interviewée. Alors qu'Annabelle absorbait l'impression de Maurice, il lança la révélation qui changerait le cours de l'entretien et peut-être la vie d'Annabelle. Avec un ton grave, mais chargé d'émotion, Maurice partagea le secret gardé depuis si longtemps. Madame Dominique, la figure énigmatique derrière les opérations de l'hôpital, était en fait sa mère. Les lèvres d'Annabelle s'entr'ouvrirent de surprise, ses yeux écarquillés reflétant l'ampleur de la révélation. Avant qu'elle ne puisse articuler le moindre mot, Maurice continua, révélant les raisons derrière leur décision de tester la qualité des soins de l'hôpital personnellement. Annabelle écouta attentivement, alors que Maurice expliquait comment une série de plaintes concernant le manque d'humanité dans le traitement par le personnel les avait poussés à agir. C'est un défi de maintenir les normes éthiques dans un environnement aussi vaste, dit Maurice avec un soupir lourd. Mais nous étions déterminés à découvrir la vérité par nous-mêmes. Avant que la gravité de la situation ne puisse s'établir complètement, la porte s'ouvrit avec un léger grincement, et une figure imposante entra dans la pièce. Annabelle leva les yeux pour rencontrer ceux de Madame Dominique, dont la présence exhalait l'autorité et la sérénité. « Pardonnez-moi de vous interrompre, Maurice, » dit-elle, sa voix calme résonnant dans la pièce. « Mais je crois qu'il est temps de partager notre courte histoire avec Annabelle. » Annabelle observait avec fascination tandis que Madame Dominique commençait à raconter son expérience en tant que patiente dans l'hôpital qu'elle avait aidé à fonder. Ses paroles étaient empreintes d'émotion,
révélant comment son parcours personnel à l'intérieur des murs de l'hôpital avait poussé Maurice à prendre des mesures pour restaurer les valeurs qui avaient été perdues au fil du temps. Pendant que Madame Dominique parlait, Annabelle se sentait absorbée par le récit, chaque mot ajoutant une nouvelle couche de complexité et de signification à l'histoire qui se déroulait devant elle. La révélation de sa véritable identité en tant que mère de Maurice jetait une nouvelle lumière sur leur mission, transformant l'entretien simple en un récit épique de rédemption et de renouveau. « Maurice, commença Annabelle, sa voix tremblante d'un mélange de surprise et de gratitude, alors que l'entrepreneur se tournait vers elle avec une offre inattendue. « Annabelle, j'ai vu en vous quelque chose de spécial pendant cet entretien, dit Maurice avec sincérité dans ses yeux. Je voudrais vous offrir le poste de chef des infirmières ici à l'hôpital. Vous avez le potentiel pour diriger et inspirer notre équipe, et je crois qu'ensemble, nous pouvons élever les normes de soins et d'humanité que nous désirons pour nos patients. » Les paroles de Maurice résonnaient dans l'esprit d'Annabelle, un mélange de choc et d'excitation se propageant dans tout son être. Elle n'avait jamais imaginé qu'un simple entretien pourrait aboutir à une offre aussi monumentale. « Je ne sais pas quoi dire », murmura Annabelle, essayant encore de traiter l'offre. « C'est une opportunité incroyable, Maurice, mais… » Maurice leva la main pour l'interrompre doucement. « Je comprends que ce soit une décision importante, » dit-il. « C'est pourquoi je ne vais pas vous pousser à prendre une décision maintenant. Réfléchissez-y. Je serai là quand vous serez prête. » Avant qu'Annabelle puisse répondre, Maurice fit un geste vers la porte, où une infirmière attendait discrètement. La jeune intervieweuse fronça les sourcils, se demandant ce qui pouvait être si urgent. « En outre, j'aimerais vous offrir quelque chose de plus, » continua Maurice, son ton s'adoucissant. « Votre fils, je sais qu'il a besoin de traitement médical. Je suis prêt à lui fournir le traitement complet ici, dans notre hôpital. C'est le moins que je puisse faire. » Les paroles de Maurice touchèrent Annabelle comme un éclair d'espoir au milieu des ténèbres. Elle luttait pour retenir ses larmes alors que l'entrepreneur exprimait sa compassion et sa générosité de manière si tangible. « C'est incroyable, » murmura Annabelle, sa voix trahissant l'émotion. « Je ne sais pas comment vous remercier. » Maurice sourit gentiment. « Vous n'avez pas besoin de me remercier, Annabelle. C'est simplement ce que nous faisons ici. Prendre soin les uns des autres. » Avec un geste de gratitude, Annabelle accepta de considérer l'offre d'emploi, profondément touchée par le geste généreux de Maurice. Alors qu'elle envisageait l'avenir incertain, une chose était sûre. Elle était prête à embrasser ce nouveau parcours avec gratitude et détermination. Annabelle prit une profonde inspiration, son cœur battant avec un mélange de nervosité et d'excitation, alors qu'elle acceptait l'offre d'emploi de Maurice. Elle savait que cette décision marquerait le début d'un nouveau chapitre dans sa vie, rempli de défis et d'opportunités pour faire la différence. Avec une détermination renouvelée, elle plongea tête baissée dans son nouveau rôle de chef des infirmières. Au fil des jours, Annabelle se retrouvait immergée dans des projets qui non seulement renforçaient le fonctionnement interne de l'hôpital, mais cherchaient également à avoir un impact positif sur la communauté environnante. Inspirée par la générosité et la compassion de Maurice, elle proposa la création d'une aile spécialisée pour répondre aux besoins médicaux des personnes défavorisées. Le moment est venu de faire un pas en avant et d'élargir notre engagement envers des soins de santé accessibles et de qualité, partagea Annabelle sa vision avec l'équipe. Cette aile offrira non seulement des soins médicaux, mais aussi des services sociaux complets pour garantir que chacun reçoive les soins dont il a besoin, quelle que soit sa situation financière. L'idée fut accueillie avec enthousiasme par l'équipe de l'hôpital, et bientôt ils travaillaient sans relâche pour transformer cette vision en réalité. Annabelle mena le processus avec dévouement et passion, veillant à ce que chaque détail soit soigneusement planifié pour répondre aux besoins spécifiques de la communauté. Alors que l'aile commençait à prendre forme, Annabelle témoignait du pouvoir transformateur de l'unité et de la compassion. Les patients qui avaient du mal à accéder aux soins médicaux étaient désormais accueillis à bras ouverts, traités avec dignité et respect. L'aile n'était pas seulement un lieu de traitement, mais aussi un refuge d'espoir pour ceux qui en avaient le plus besoin. Alors que le projet social de l'institution se concrétisait, l'hôpital gagnait en reconnaissance non seulement pour son excellence médicale, mais aussi pour son engagement envers la justice sociale et le bien-être de la communauté.
Annabelle était fière de faire partie de ce mouvement de changement et savait qu'elle contribuait à un avenir plus juste et inclusif pour tous. En regardant en arrière sur son parcours, Annabelle savait qu'elle avait trouvé son véritable objectif. Son travail à l'hôpital n'était pas seulement une carrière, mais une mission, une opportunité de faire une différence dans la vie des gens et de laisser un héritage de compassion et d'humanité. Et à chaque pas, elle était déterminée à continuer à guider l'hôpital vers un avenir plus brillant et plus prometteur pour tous.